a quelques mois, nous nous sommes rendus dans un ancien pensionnat qui est aujourd'hui abandonné. Ce lieu isolé de toute civilisation, qui, à première vue, n'a rien de particulier, a fait l'objet d'une enquête paranormale il y a plusieurs années. C'est en effet l'équipe de RIP qui, à l'époque, s'est rendue sur place suite à des témoignages plus que troublants concernant cet endroit. Des violences physiques et morales sembleraient avoir eu lieu au sein de ces murs. Il est dit que les esprits de certains anciens pensionnaires hanteraient toujours les couloirs lugubres de cet édifice oublié. Lors de son passage, l'équipe de RIP a d'ailleurs pu observer l'un des phénomènes les plus marquants de leurs aventures. Le mouvement soudain et terrifiant d'une balle dans l'ancienne salle de jeu des enfants. Cependant, depuis leur tournage, le bâtiment principal du pensionnat, où ont été vécus les événements les plus étranges, a été vendu et réhabilité. Après avoir mené de multiples négociations, nous n'aurons malheureusement pas le privilège de pouvoir l'arpenter pour la réalisation de notre enquête. Mais il reste tout de même le second bâtiment qui était destiné aux pensionnaires en quarantaine, qui est lui toujours accessible et qui est aujourd'hui laissé à l'abandon. C'est donc lors de cette enquête hors série que nous allons nous y rendre pour tenter à notre tour d'obtenir des réponses dans ce mystérieux pensionnat. Par manque de contenu, j'ai longtemps hésité à sortir cette vidéo. Je souhaitais initialement qu'on puisse avoir accès à tous les bâtiments que formait autrefois le pensionnat, ce qui aurait permis de faire une enquête complète. Mais j'ai finalement décidé de tout de même vous la proposer en format court, donc en hors-série, et non pas en tant qu'épisode traditionnel. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous y sommes les amis, c'est un nouvel épisode qui nous attend dans cet ancien pensionnat abandonné, un endroit qui serait apparemment très chargé en phénomènes paranormaux. Il y a déjà des enquêtes qui ont été menées ici, notamment par l'équipe de RIP qui est venue il y a quelques années et qui a eu des phénomènes troublants. D'après eux, c'était d'ailleurs leur enquête où il s'est passé le plus de choses, la plus troublante en tout cas. C'est pour ça qu'on est ici, pour tenter de savoir si ce lieu est réellement hanté et pourquoi pas nous aussi pouvoir assister à des phénomènes paranormaux en ces lieux. Je me trouve actuellement dans la cour intérieure du coup du pensionnat. Donc vous le voyez, ça fait un U en fait, hein, vous le voyez. Donc il y a cette partie là qui est la partie la plus récente qui a été rénovée. Donc ça c'était les anciennes salles de classe. Vous allez voir, c'est vide, mais en tout cas vous allez voir que c'est une partie très récente. On a une partie là en bas et en haut là, c'est des anciens appartements. Donc ça c'est encore de l'époque. Et toute cette partie là, donc la partie ouest, qui est donc des anciens appartements qui sont également d'époque. Donc c'est vide, mais vous verrez qu'il y a encore les vieilles tapisseries et on sent vraiment une ambiance du passé. C'est assez étrange à décrire, vous allez voir dans quelques instants. Mais en tout cas, donc voilà la composition de ce pensionnat. Alors, à l'époque, ce pensionnat donc était divisé en 3 bâtiments. Malheureusement, donc il y a 2 autres bâtiments qui ne sont plus accessibles. Ils ont été réhabilités, donc heureusement pour les bâtiments et malheureusement pour nous. Du coup, il n'y a que celui-là qui reste accessible. C'est pour cela que notre enquête se concentrera uniquement sur ce bâtiment-là, qui est donc le bâtiment quarantaine du pensionnat. C'est en 1917 que les premières pierres de ce pensionnat furent posées.
Au cours de son existence, il fut utilisé comme centre pour enfants déportés, puis comme préventorium, et enfin comme centre pour enfants en difficulté. Certains des anciens occupants racontent des moments difficiles passés en ces murs, à l'abri des regards, et même de la maltraitance. À l'origine, le pensionnat s'étendait sur plusieurs centaines d'hectares et était réparti en 3 bâtiments. Le bâtiment Chevalier, qui est celui où ont été rapportés le plus de phénomènes étranges, le bâtiment Écureuil et le bâtiment Quarantaine. Ce dernier servait à enfermer les enfants malades afin de préserver les autres pensionnaires. C'est dans celui-ci, unique bâtiment aujourd'hui accessible, que nous allons mener cette enquête hors série. Allez, je vous propose du coup d'aller faire un rapide tour des lieux et puis après on se retrouvera évidemment ce soir pour l'enquête de nuit qui, j'espère, va nous réserver beaucoup de résultats. Franchement, ça serait hyper bien qu'on puisse rentrer en contact avec peut-être des enfants qui ont séjourné ici. Alors c'est vrai qu'en ce moment on est beaucoup dans les enfants sur JRM, on a fait pas mal d'épisodes concernant les enfants, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on s'est rendu compte en plus que quand il y a des enfants, on a encore plus de résultats. Donc, pourquoi pas. Allez, eh bien écoutez, on va commencer par là, c'est parti. Je viens de pas allumer, parce que c'est un petit peu sombre. Hop, voilà, nickel. Hop. Alors, donc là on arrive dans un ancien appartement, du coup, donc vous voyez, c'est plutôt relativement vide. Là, il y a la cuisine. Il reste encore les torchons, les tabliers. Mais en tout cas, on a ici un lit qui est resté, regardez. Voilà. Donc ça fait partie du rare mobilier qui est resté ici sur place. Tout a été revendu sinon. Donc voilà, il reste un lit ici, avec un cadre qui a malheureusement été cassé. Et des vieux rideaux. Donc ça, c'est vraiment les parties les plus anciennes. Vous allez voir, il y a un autre appartement qui est vraiment pas mal juste à côté. Vous le voyez, ça fait tout un petit préau. C'est vraiment très beau. En plus, avec la végétation qui a repris le dessus un petit peu partout, ça offre vraiment un très beau cadre, très beau décor. Alors, là on a donc ce qui était, je pense, une salle à manger, ici, une salle un petit peu plus grande, avec encore donc les rideaux qui sont restés. Vous le voyez, la végétation qui reprend le dessus et qui rentre même dans le bâtiment. C'est impressionnant. Alors là, on va arriver du coup dans les parties qui sont les plus récentes. Donc voilà, là c'était l'accueil. Il reste encore le bureau d'accueil. Donc je pense qu'ici c'était les salles de classe, hein, clairement. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus récent. Donc je pense que c'est des parties qui nous intéresseront un peu moins pour cette enquête, pour ce soir. Je vous les montre quand même, hein, voilà, c'est des grandes pièces vides. Il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, là aussi, avec du coup des sanitaires juste ici. C'est vraiment très récent. Donc ouais, il n'y a pas énormément d'intérêt. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure les extérieurs où il y avait les terrains de foot pour les enfants. Voilà, là une autre salle aussi. C'était donc, vous le voyez, une salle de classe puisque il y avait le tableau. Voilà, donc là on arrive dans les extérieurs. Donc c'est la partie où les enfants pouvaient jouer. On voit une vieille balançoire là d'ailleurs. Et donc on a les anciens préaux et ici donc le terrain de foot. À savoir les amis que cet endroit est quand même assez glauque puisqu'il est situé juste à côté d'un cimetière. Oui. Regardez bien, juste derrière le stade de foot là, eh bien c'est un cimetière juste derrière ces arbres là. Voilà. Donc on est vraiment collé au cimetière. Donc pour le coup ce soir on va vraiment être dans l'ambiance. Ça risque vraiment d'être très glauque. Et donc là vous le voyez, une autre vue du pensionnat. Donc de toutes les parties qui ont été restaurées. Vous le voyez, hein, le contraste entre la partie donc restaurée et les vieilles parties d'époque. Voilà, et donc là vous le voyez, c'était les anciens préaux où on peut imaginer que les enfants venaient jouer ici. Il y a d'ailleurs des
des dessins sur les murs, un petit peu partout. Alors par contre, je sais pas du coup si ces dessins sont d'époque ou si ça a été fait après. Je sais pas du tout. Peut-être que ça a été fait par des enfants. Enfin, ça me paraît très très bien dessiné pour des enfants, mais bon, je sais pas. En tout cas, voilà, je pense que c'était un petit préau, voilà, qui sert aussi du coup de dépôt pour le foin. On va maintenant passer à l'aile est et je vais vous montrer du coup les deux appartements qui se trouvent dans les anciennes parties du pensionnat et qui, je pense, servaient pour des professeurs, pour des éducateurs, puisque ce pensionnat donc a servi tout d'abord de préventorium, puis ensuite de pensionnat et ensuite en centre pour jeunes difficiles. Donc il y avait des éducateurs qui étaient ici. Donc je pense que certains d'entre eux devaient dormir tout simplement dans ces bâtiments et à cet endroit du coup, puisque c'est des anciens appartements, donc vous voyez. C'est relativement vide aussi, mais on peut s'imaginer du coup que c'était des petits appartements, tout simplement. La nature qui reprend ses droits ici aussi. On a un vieux petit tableau, un vieux dessin d'enfant. Et pour le coup, les petites pièces là sont très jolies. Vous allez voir l'autre côté, c'est encore mieux, mais là c'est très très joli, j'aime bien. Ça fait très rustique, très campagnard. Donc là on se trouve juste en dessous de celui qu'on vient visiter, un autre appartement qui est beaucoup plus enfantin ici. Hein. Regardez, on a de la tapisserie enfantine. On a des petits dessins ici aussi. Alors peut-être qu'ici c'était une chambre d'enfant. C'est fort possible. Donc là on a vu la porte d'entrée. Là on a une autre petite pièce assez vide. Et vous voyez, c'est très très vieux, hein, franchement. Ça se voit que ça n'a pas été occupé depuis longtemps. Apparemment, ça a été abandonné en 2009. Alors là, au vu de l'état, on dirait que ça fait beaucoup plus. Mais apparemment, c'est que depuis 2009 que c'est abandonné ici. Hein. Donc voilà, très très belle pièce. Regardez, avec une petite cheminée ici. Et ça fait très plaisir à voir puisque les lieux ne sont pas dégradés. Il n'y a pas eu de casse, pas eu de tag, donc j'espère vraiment que ça va le rester. Voilà, même si c'est relativement vide, mais en tout cas, il n'y a pas eu de casse, pas eu de tag. Vous voyez, toutes les fenêtres ne sont pas cassées, elles sont intactes. Donc franchement, ça fait plaisir à voir. Donc je vous l'ai dit, ce qui nous a fait venir ici, c'est surtout donc l'enquête de RIP, qui a vraiment donné beaucoup de résultats, et notamment donc une balle qui s'est déplacée toute seule en fait. Donc ça nous a vraiment intrigué. Alors même si ça s'est passé du coup dans les anciens bâtiments qui ont été maintenant réaménagés, on se dit que c'était le même établissement. Donc je pense que les entités peuvent se déplacer d'un bâtiment à un autre. Donc on va tenter ce soir de reproduire la même expérience. Vous verrez, on a acheté spécialement des balles et on verra si nous aussi on peut être témoin d'un tel déplacement, ce qui serait tout simplement énorme. Voilà, donc on verra. Désolé, j'ai un peu la voix enrhumée, j'ai attrapé froid, on est en tournage intensif là actuellement. Donc c'est pas évident, il fait très froid et du coup j'ai attrapé froid, tout simplement. Voilà, donc désolé pour cette voix enrhumée. On va tout de suite continuer la visite, c'est parti. J'étais en train de déambuler dans les différentes parties que compose cet ancien pensionnat quand tout à coup, un événement déstabilisant va me stopper sur mon chemin. Alors je viens d'entendre un coup là. Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ici ? Y a quelqu'un ?
il y a eu clairement un coup. Alors les amis, vous le voyez, il n'y a pas un brin de vent. Mais vraiment, regardez. Hein. Il n'y a vraiment pas un brin de vent. Donc c'est impossible qu'il y ait quelque chose qui claque. Il y a eu un énorme coup, quoi. Il y a eu un énorme coup et je pense que ça venait d'ici. Il y a quelqu'un ici? Faites un bruit si vous êtes là. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Je sais pas du tout ce que c'était. En tout cas, c'était clairement un coup. Je pense que ça se sera entendu parce que ça filmait. Donc, ouais, c'est trop bizarre. Allez, c'est parti. Donc, je disais, on va aller visiter cet appartement qui est, je pense, le plus beau. Et c'est du coup dans celui-ci que RIP a également obtenu pas mal de résultats, notamment des déclenchements de pod et des bruits de pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Voilà, vous le voyez, donc une tapisserie qui est d'époque, avec une petite cuisine. Là, on a les anciens sanitaires. Voilà une autre pièce juste ici. Donc voilà, vous le voyez, hein, les pièces sont relativement vides. On n'est pas là spécialement pour la beauté du lieu, même si le cadre est sympa. Ça s'y prête beaucoup, mais on est là surtout voilà, pour les résultats, en espérant évidemment d'obtenir beaucoup ce soir. Et donc là, je pense que c'est l'une des plus belles pièces, regardez, avec cette magnifique poutre là. Voilà. Une tapisserie également qui est restée totalement intacte, ça fait plaisir. Et voilà, vous voyez cette pièce avec une petite mezzanine. C'est vraiment sympa. C'est très sympa cet appart là. Franchement, j'adore. C'est très cosy, très cocooning comme dirait Johanna. D'ailleurs, je suis avec Johanna, hein, vous la retrouverez ce soir avec moi dans l'enquête, évidemment. Voilà donc pour cette dernière pièce de cet ancien pensionnat. Voilà, moi personnellement c'est ma préférée. Dites-moi vous dans les commentaires quelle est votre pièce préférée. En tout cas moi, celle-ci je la trouve vraiment très belle. Bon, et bien voilà les amis, on a fait le tour. On va donc se retrouver ce soir pour l'enquête en espérant donc avoir beaucoup de résultats. On verra si on peut entrer en contact avec des enfants qui ont séjourné ici, du personnel également qui a travaillé ici, pourquoi pas. C'est vraiment notre but ce soir. On espère vraiment pouvoir en savoir plus sur l'histoire de ce lieu, sur l'histoire de ces anciens résidents, et puis pourquoi pas les aider aussi, pourquoi pas. On verra. En tout cas, on se retrouve du coup ce soir pour l'enquête qui, j'espère, va donner beaucoup de choses. À ce soir. C'est une toute autre ambiance de nuit. C'est très oppressant, très angoissant. Franchement, c'est clairement digne d'un film d'horreur. Là où on se trouve, on est vraiment paumé au milieu de nulle part. Il fait nuit. Ce pensionnat qui est vraiment au milieu de la forêt et pour le coup très inquiétant. Je suis toujours avec Johanna. Salut. Tu te sens bien là, Johanna? Tu te sens pas trop oppressée? Non. Ça va pour l'instant? Je me sens bien. Ouais. Ouais. Ok. Bon, j'espère qu'on va avoir des résultats. Comme vous le savez, il y a déjà une enquête qui a été menée ici par l'équipe de RIP, hein, voilà, qui avait eu pas mal de résultats ici. Donc on espère également en avoir ce soir. On va tout faire pour, en tout cas. On a mis 2 plans fixes avec des balles. On espère pouvoir nous aussi assister à un déplacement de balles, pourquoi pas. Il y a aussi le térémine, les pods, enfin bref, tout le matériel habituel. On espère vraiment obtenir des résultats ici dans ce pensionnat. Là vous le voyez, on se trouve du coup à l'extérieur, dans la cour intérieure, et on va débuter notre enquête dans la partie ouest qui était donc des anciens appartements
un endroit qui serait l'un des endroits les plus chargés de ce pensionnat. Donc on va voir si on est témoin de phénomènes troublants. Voilà, on va y aller, c'est parti. Voilà donc du coup dans l'endroit qui va nous intéresser pour cette première partie d'enquête. On se trouve donc dans ces anciens appartements qui sont donc assez cosy, hein, franchement, on va pas se mentir. Ce que j'adore, c'est la poutre là. Ouais, elle est très très belle. Elle est magnifique. C'est vrai. Cette poutre, elle est trop belle. Ouais, ça fait très très rustique. C'est cocooning. Ouais. Bon, allez, on va tenter d'interpeller ici, voir si on peut avoir des résultats. Donc, on a mis l'appareil, la pompe EMF juste ici qui fournit de l'énergie aux entités. Et on a mis du coup le pot de peluche avec 2 balles aux 2 extrémités de l'appareil. Et puis Johanna du coup tient le cadeau. Voilà, t'es toujours avec moi. C'est ça. Alors on va se présenter puisqu'on est là du coup depuis cet après-midi, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on vous veut. Eh bien on va vous répondre tout de suite. On est là en fait pour rentrer en contact avec vous. On veut pas vous déranger, mais on a déjà eu l'occasion de voir des reportages ici. Enfin, un reportage du moins. D'enquêteurs du paranormal comme nous, qui sont venus ici et qui ont vécu des choses troublantes. C'est cela qui nous a emmenés ici. On aimerait rentrer en contact avec vous et on aimerait... savoir si vous êtes toujours là. Et si c'est le cas, eh bien de vous manifester. On peut établir des dialogues ensemble, en savoir plus sur vous, sur votre histoire. Donc voilà, on est là pour ça. Donc moi je m'appelle Rémi. Et moi je me présente, je m'appelle Johanna. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Faites un bruit pour nous dire que vous êtes là. Le K2 vient de se Le K2, ouais. Mais il était à côté, j'étais comme ça. Est-ce que vous venez de déclencher le K2? Oui, non mais il s'est déclenché, on l'a entendu. Oui, mais oui, je l'ai entendu, mais il était comme ça. Merde. Il était près de moi alors. Ouais. Est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît? Venez vers moi. Ça pourra nous confirmer que vous êtes bien là avec nous. Ah, le K... Le K2? Ah. Merci beaucoup. C'était très léger, mais il vient de se déclencher encore. Donc c'est que vous êtes là alors. Vous êtes dans la même pièce que nous. Donc si c'est le cas, est-ce que c'est possible de refaire déclencher le petit boîtier noir que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît? C'est vraiment pas dangereux, n'en ayez pas peur. Ou alors, si vous préférez, faites un bruit, tapez contre du bois par exemple. Il y a énormément de bois ici, donc ça peut facilement s'entendre. Vous pouvez donner un coup contre quelque chose. Les 2 balles au sol sont à vous, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. On a mis également un appareil dans cette pièce. C'est le même principe que le nounours. Il suffit juste de vous approcher de l'antenne pour que ça se déclenche. Donc n'hésitez pas à le faire pour nous montrer que vous êtes bien là. N'hésitez pas à vous manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On appelle toutes les entités de cet ancien pensionnat.
On sait qu'ici, il n'y a pas eu que des moments faciles. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert ici, qui ont passé beaucoup d'années ici, qui ont séjourné très longtemps et qui n'ont pas forcément vécu des moments toujours sympathiques, si je puis dire. On pense que ces murs sont encore chargés par toute cette peine qui a été ressentie ici. Et on aimerait vraiment pouvoir entrer en contact avec vous pour en savoir plus sur votre histoire, ce que vous avez enduré ici, et que vous nous partagiez tout ça en fait, tout simplement. Donc n'hésitez vraiment pas à venir vers nous. On ne veut pas vous déranger. Peut-être d'ailleurs que vous étiez dans l'autre partie qui a été maintenant réaménagée, et si c'est le cas, on vous invite à venir ici. On va laisser le pod ici, on va aller juste à côté au moins. Ouais. Peut-être que c'est trop près. Peut-être qu'on est trop près et qu'ils osent pas. On vous laisse le pod ici, on va l'entendre de toute façon. S'il se déclenche, on va dans une autre pièce. Peut-être que ce sera plus facile pour vous, peut-être que vous osez pas, ou qu'on vous fait peur. Donc voilà, on va aller dans une autre pièce. C'est une pièce qui est relativement petite ici. Il y a des très vieilles tapisseries encore. Les enfants, est-ce que vous êtes là? Ou alors on nous a aussi parlé d'un monsieur F qui apparemment hante encore ces lieux. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici ce soir, s'il vous plaît? Manifestez-vous. Déclenchez un appareil, s'il vous plaît, ou faites un bruit. Oh, il y a eu un coup. Là, il y a eu un coup. Ouais. Là, il y a un autre coup. D'accord. Donc on a entendu un bruit. Si c'était bien vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? T'as fait notre coup derrière toi, non? Ouais, à côté de moi là. Ouais. Merci beaucoup, on va prendre ça pour un oui. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible de toucher la peluche qu'on a laissée dans l'autre pièce? Ça ne vous fera aucun mal. Ces deux coups que nous venons d'entendre et qui semblent répondre à nos sollicitations se produisent étrangement à partir du moment où j'interpelle ce fameux Monsieur F. Il s'agirait d'un ancien professeur de cet établissement qui est aujourd'hui décédé. Il est décrit comme un homme dur qui n'aurait pas hésité à faire preuve de maltraitance envers certains pensionnaires. Mais alors que nous nous apprêtions à faire une pause, vous allez voir qu'un événement inattendu va se produire. Frédéric. Les amis, au moment où j'ai arrêté la caméra, regardez, on a eu un... Frédéric, 11 ans. 11 ans. Quand t'as dit F, ça a sorti direct, Ouais. Frédéric. Il y a un Frédéric ici? Les amis, c'est un truc de fou. Dès que j'ai éteint la caméra, on a eu Frédéric. Frédéric. Et je dis Monsieur F parce que je connais pas son prénom en fait. Ouais. C'est peut-être Frédéric du coup. Ben, c'est sorti direct le prénom Frédéric. Est-ce qu'il y a un Frédéric ici? Frédéric, est-ce que vous êtes là? Sœur. Oui, il y a eu des sœurs ici. Il y a eu des sœurs ici du coup? Vous nous confirmez?
s'il y a un Frédéric, est-ce qu'il peut s'approcher de moi, s'il vous plaît, et déclencher l'appareil que je tiens dans la main? On peut établir un dialogue comme ça. Tiens, juste au moment où j'ai éteint... Enfer. Enfer. Je sais pas du coup si on reste ici ou pas. Je serais d'accord D'aller à côté, d'aller hein. à côté, Ouais, pour voir un petit peu. Puis on va se faire une séance de spirit box, je pense, à côté. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Bonne idée. Bon allez, on va rester sur notre idée de base, on va aller à côté. C'est d'autres appartements du coup, on va un peu se déplacer. On va emmener les pods et puis c'est parti. Voilà, donc les amis, on a posé la spirit box ici. On va voir si on peut entendre des voix à l'intérieur de l'appareil. Alors n'hésitez pas à nous parler, comme l'a dit Johanna, on peut rentrer en contact avec vous et vous entendre dans cet appareil. Donc n'hésitez pas à nous parler. Dites un mot, par exemple votre prénom, comment vous appelez-vous? On a eu le prénom Frédéric tout à l'heure sur notre appareil. Alors si vous vous appelez bien Frédéric, est-ce que vous pouvez nous le dire? Comment vous appelez-vous? Est-ce qu'il y a des enfants avec nous? Il y a aussi un appareil dans cette pièce que vous pouvez déclencher. N'hésitez pas à vous approcher de l'antenne. Ah bon? Je sais pas, j'ai entendu pas mal de voix, mais c'est lointain. Ah merde, putain, juste au moment où je pars. Non, on dirait vraiment que ça va pas être filmé, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. C'était vraiment lointain, c'était un peu grave, mais lointain. C'est une voix grave. Ouais. Est-ce que c'est vous, monsieur F, qui venez de parler dans l'appareil? Si oui, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Ou quelqu'un d'autre? On devrait peut-être venir dans cette pièce, Johanna. Ma lampe, elle fait des... Ma lampe, dans cette pièce, elle fait des trucs bizarres. Elle... Oui, parce que c'est SOS, non? Non, c'est pas SOS. Ah, d'après votre batterie, Ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous dans cette pièce? Parlez-nous. On sait que ça a été difficile ici. Il y avait une éducation très stricte. Peut-être que vous avez souffert de cette situation. Est-ce que, si c'est le cas, vous pouvez vous manifester pour dire oui? Est-ce que vous avez vécu des moments difficiles ici? Bon les amis, on va tenter du coup une séance de PVE. Donc là j'ai un enregistreur numérique. J'entends du coup le son en direct. Donc voilà, on va essayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici?
entendu des voix. J'ai entendu au loin. Moi aussi. Ah, t'as entendu toi aussi? Oui, j'ai entendu. Deux fois j'ai entendu la voix. Moi aussi j'ai entendu. Mais ça fait 3 phrases, fait 3 mots quoi. Ouais, c'était une phrase. Ouais, tout à fait. Pouvez-vous reparler s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Ou des personnes qui ont séjourné ici? Quel est votre prénom? On a entendu des voix très lointaines. Est-ce que vous pouvez reparler? Parlez-moi, s'il vous plaît. Approchez-vous de moi. Est-ce que vous avez séjourné dans ce pensionnat? Est-ce que vous avez un message à transmettre? C'est bizarre les voix qu'on a entendues tout à l'heure. Ouais, j'ai entendu moi aussi. C'était impressionnant quand même. Mais vraiment. Parce que malgré que tu avais, mis à part que tu as le casque et tout, et j'ai entendu moi aussi, tu vois. Ouais. Mais ça fait des phrases, carrément. Ah oui, j'ai entendu très clairement. Ah ouais, non, mais après, je peux pas te dire exactement ce que ça dit, mais... Je pense que c'était féminin d'ailleurs. Ouais, c'est une voix aiguë un peu. Ouais. Mais c'est impressionnant, quoi. Je les ai entendus comme toi, quoi. Ouais, donc ça veut dire que c'était vraiment... C'était proche quand même. Ouais. Enfin, lointain, proche, parce que... Puisque moi-même, je l'ai entendu, donc... Ouais. Ah non, c'est ouf. Ouais. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que notre présence ici vous dérange? Je ne l'ai pas entendu sur place avec mon casque, mais il semblerait bien qu'un PVE masculin vienne de se produire. Après réécoute, j'entends effectivement une voix plutôt masculine en fond sonore, alors que nous étions évidemment seuls dans le bâtiment. Bon, les amis, on est de retour. On a fait une courte pause, on n'a pas été témoin d'un fait particulier durant cette pause. Là, on va donc continuer notre enquête dans l'aile est cette fois-ci. Et on va voir du coup si on peut avoir un peu plus de résultats. On a eu quelques faits troublants tout à l'heure, mais c'est pour l'instant resté globalement calme. Donc on espère que ça va être plus agité ici avec notamment toutes ces balles. En espérant pouvoir assister, pourquoi pas, à un déplacement d'une de ces balles. D'ailleurs, alors à vérifier, mais elle nous paraît un peu loin. Ouais, moi aussi, je me rappelle.
Je me rappelle plus si elle était aussi loin ou pas. À vérifier sur le plan fixe. Ouais. Je m'en rappelle plus. Et alors regardez les amis. Quelque chose qu'on a découvert tout à l'heure. Apparemment, quelqu'un est passé par ici. Voilà. Donc peut-être que cette personne se reconnaîtra. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Mais c'est assez intriguant. Ben ouais, parce que bon, en fait, le tableau était fermé, donc celui-ci. Et Rem se rapproche, elle me dit Jo et tout. Et on ouvre et c'est marqué GRM paranormal. Donc quelqu'un est passé par là, quelqu'un nous suit, je pense. Et il nous a mis GRM paranormal sur le tableau. Sympathique. Voilà. Et bon, il y a d'autres mots aussi, hein, comme par exemple là, 2020, Solène et Camille ont exploré cet endroit. Gaffe, hanté, c'est hanté, il y a des esprits. Après, en haut, tout en haut, c'est marqué Patrick. J'étais là en pension. En pension de 6 ans à 13 ans. 1974. Voilà. Bon, allez, on va se mettre ici, dans cette pièce. On va essayer de voir si on a des choses. On va reprendre le K2. Puis on va voir. Vous avez un appareil qui peut vous fournir de l'énergie. On vous l'a mis dans un coin de la pièce. Donc vous pouvez utiliser cette énergie pour déplacer l'une de ces balles. Regardez, il y a plein de balles, c'est pour vous. Vous pouvez jouer avec ces balles. Et vous avez également la peluche qui est au milieu de ces balles, il faut juste la toucher. C'est assez ludique, vous pouvez donc la toucher, elle va s'allumer, elle va sonner. Y a-t-il des âmes ici? Rejoignez-nous, allez-y, n'ayez pas peur. Violence. Ah, violence. Violence, ouais. Affamé. Affamé. Il y a eu de la violence ici? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est le cas, pouvez-vous faire déclencher un appareil s'il vous plaît pour dire oui, ou faire un bruit, ou dépasser une balle? Est-ce qu'il y a eu de la violence ici? Bon, les amis, on va aller dans les anciens apparts là de l'aile est pour voir si on va avoir des résultats. Donc Johanna tient le K2. Il est toujours là. Est-ce qu'il y a des entités, s'il vous plaît, qui peuvent nous répondre? On aimerait établir un contact avec vous. Nous sommes là juste ce soir et après on s'en va, on rentre chez nous. Donc il faut en profiter maintenant. N'hésitez pas à actionner, à toucher le matériel. Ou faire un bruit. Vous pouvez taper contre des murs, c'est en bois ici. Hein. Donc vous pouvez... Enfin, il y a beaucoup de bois du moins, donc vous pouvez facilement taper contre quelque chose. C'est vrai que c'est difficile de rentrer en contact avec vous, hein, puisqu'on n'a pas de réponse.
Ça serait bien d'avoir une réponse de votre part pour qu'on puisse discuter avec vous. On ne vous veut aucun mal, on aimerait avoir des réponses. Donc s'il vous plaît, essayez de faire l'effort. Pour qu'on puisse savoir que vous êtes là, avec nous. Il n'y a pas des bruits de pas là depuis tout à l'heure? Non, c'est moi. Non, mais lointain. Il m'a effectivement semblé sur le moment entendre des bruits de pas qui se rapprochaient de nous. Mais le micro de ma caméra ne les aura finalement malheureusement pas enregistrés. Les amis, bon ça y est, on s'est installé dans cette salle qui est selon nous la plus belle, avec cette belle mezzanine là, Ouais. juste au-dessus de nous. C'est très très cocooning comme dirait Johanna. On va tenter une séance de guéridon, c'est plutôt calme dans l'ensemble, donc on va voir si on peut avoir plus de chance en utilisant ce moyen de communication et pourquoi pas pouvoir en savoir plus sur les anciens pensionnaires qui ont bien résidé ici durant quelques mois ou quelques années pour certains d'entre eux. Voilà, on va voir si ça nous apprend des choses. Et on a évidemment donc un pod et le K2 qui est là. Hop, le K2 que j'allume, qu'on garde à proximité avec un pod également. Et on verra. Est-ce qu'il y a un esprit qui souhaite rentrer en contact avec nous via le guéridon ce soir ? Nous sommes actuellement dans l'une des plus belles pièces de cet ancien pensionnat. On a eu quelques résultats ici tout à l'heure, on a eu des déclenchements de K2. Donc on aimerait savoir si vous pouvez bouger le guéridon et répondre à nos questions. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire basculer une fois le guéridon pour dire oui? Ah oui, là, clairement, ça veut bouger, là. Ah oui. Là, ça veut bouger. Hein. Allez-y, faites bouger le guéridon, s'il vous plaît. Il est parti d'un coup. C'est impressionnant, on était absolument pas prêts, il est parti d'un coup. Alors, est-ce que vous pouvez du coup nous dire la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? F. D'accord. Est-ce que c'est Frédéric? Oui. D'accord, merci. Est-ce que vous avez séjourné ici, Frédéric? Non, d'accord. Donc vous étiez peut-être professeur du coup, ou éducateur? Un coup pour oui, deux coups pour non? Oui. D'accord, Frédéric, merci. D'accord. Est-ce que vous gardez des bons souvenirs de cet endroit, de cet ancien pensionnat? Oui. Non, d'accord. Non, d'accord. Alors non, du coup
peu délicat de demander les mauvais souvenirs du coup, parce que c'est pas une question fermée. Là, il faut une question fermée. Est-ce qu'en tant qu'éducateur, vous avez fait du mal à ces enfants? D'accord. Donc vous êtes seul, monsieur Frédéric, ici? Non. D'accord. Mais du coup, vous empêchez que les autres entités se manifestent? Ah, c'est bien ce qu'on pensait alors. D'accord, donc en fait, vous êtes plusieurs, mais il n'y a que vous qui vous manifestez parce que vous empêchez les autres de le faire. C'est bien ça? D'accord, mais du coup c'est compliqué de savoir pourquoi il fait ça, quoi. Est-ce que vous avez peur que ces entités dévoilent dévoilent les conditions dans lesquelles elles étaient traitées ici? Est-ce que vous avez peur de ça? Oui, d'accord, donc c'est pour ça en fait. Enfin, j'en déduis que du coup c'est parce que les enfants étaient maltraités, dont lui qui les maltraitait aussi, qui était donc du coup un prof, et du coup il n'a pas envie que les entités se manifestent et disent les conditions dans lesquelles il vit ici, quoi, en fait. Je pense que c'est ça. Johanna est frigorifiée, hein. Je sais pas si ça le voit à la caméra, mais... Ah, j'en peux plus, les amis. C'est un truc de fou. Elle a 4 films, moi ça va là. Moi j'arrive. On va prendre un chauffage d'appoint la prochaine fois. Ah non, c'est horrible. F. Ok. Est-ce qu'on vous dérange, Frédéric? Non. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez nous emmener quelque part, Frédéric? Oui, vous voulez? Alors attendez, juste, hop, allez-y. Allez-y si vous voulez nous mener quelque part. Elle va tomber. Je vais la mettre plus droite. Voilà, comme ceci. Ah mais là, alors, par contre, la caméra... Les balles. Alors attendez les amis, je vais prendre... Alors là c'est compliqué. Vous êtes bloqués là. Oui, vous êtes bloqué, Frédéric. Attends, je vais prendre la caméra. Je vais prendre la caméra les amis. J'ai l'impression de revivre un remake de David. Un remake de la maison de David là. Si le guéridon avait jusque-là daigné à se déplacer, il restera désormais statique durant les prochaines minutes. N'ayant plus aucune réponse à nos questions, nous finirons naturellement par mettre un terme à cette séance et clôturer notre enquête. Merci à tous de vous être joints à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on a eu quelques résultats. Vous n'êtes pas manifesté tout le long, mais bon, on a quand même réussi à avoir des réponses. Après, on n'a pas fait encore l'analyse. Donc, on verra ce que l'analyse
nous réservera. En tout cas, merci à vous de vous être joints à nous. Nous, on va partir, on vous laisse ici. On vous laisse en paix et voilà, on vous laisse tranquille. Voilà. Et nous, on va partir. Voilà, nous, on s'en va, on va ranger tout le matériel et on part. Voilà. Donc vous restez ici et nous, on rentre. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Le temps d'une soirée. Dans votre pensionnat, là où vous avez séjourné, vous avez travaillé, vous avez passé du temps. Merci à vous en tout cas. Et puis nous, voilà, on vous laisse ici. Merci pour tout en tout cas, merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Le pensionnat n'aura donc pas délivré tous ses secrets ce soir. Le peu de résultats obtenus ne me permettent pas d'évoquer une véritable hantise dans ce bâtiment. Je parlerai plutôt d'énergie résiduelle qui témoigne du passé parfois douloureux qui a pu se produire ici. Nous repartons donc de cet endroit avec une certaine frustration, laissant la végétation reprendre le dessus peu à peu. D'autres aventures nous attendent désormais et nous avons déjà hâte de vous les partager.